Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à déterminer la limite d'une fonction par composition. Alors pour déterminer la limite d'une fonction qui est composée, alors de la forme par exemple v rond u, avec v qui est une fonction et u qui est aussi une fonction, donc dans un premier temps bien d'identifier ce que c'est que la fonction v, ce que c'est que la fonction u. On va dans un premier temps déterminer la limite de la fonction u et pas celle de la fonction v. Si c'est v rond u, on va d'abord déterminer la limite de la fonction u. Cette limite-là, on va la réutiliser dans la limite de la fonction v. C'est-à-dire que là, on va déterminer après la limite de la fonction v lorsque la variable tend vers la limite de u, c'est-à-dire le résultat qu'on aura trouvé dans l'étape 2. Et donc le résultat qu'on aura trouvé dans l'étape 3 va correspondre à la limite de la fonction v rond u. Dans mon premier exemple, on va considérer la fonction f qui est définie par f de x égale racine carrée de 3x plus 6, qui est définie sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Alors, moins 2 plus l'infini, c'est l'ensemble de définitions le plus grand possible, puisque il faut que 3x plus 6 soit positif ou nul. Et donc si je prends des valeurs en x entre moins 2 et plus l'infini, mon expression là ne sera pas négative, et donc ma racine carrée sera bien définie, et ma fonction f aussi. Alors ici j'ai bien f qui est une fonction composée, puisque on a une grande racine carrée avec une fonction polynôme du premier degré ici. Donc f c'est bien une fonction composée. Alors pour déterminer la limite de cette fonction là, notamment plus l'infini, on va déjà étudier la fonction f et voir un peu son schéma de composition. Si j'écris de la forme v rond u avec v et u de fonctions, alors v rond u de x c'est pareil que v de u de x, et donc ma fonction u ça va être quoi? Ça va être ce qui est le plus proche de x. Alors ce que j'ai le plus proche de x c'est quoi? C'est le 3x plus 6. J'ai le x3 et le plus 6. Donc ma fonction u ça va être 3x plus 6, c'est ma fonction du premier degré, et ma fonction v ça va être ma racine carrée. Qu'est-ce qui me reste à part le 3x plus 6? Il me reste juste la racine carrée. La fonction v, c'est en gros la forme globale de ma fonction. Donc c'est la racine carrée. Donc la fonction f est bien la forme v rond u, c'est bien une fonction composée, avec u et v qui sont définis avec ces expressions-là. Alors comment déterminer la limite? On va d'abord déterminer la limite de la fonction u. Donc on va déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de u de x, c'est-à-dire de 3x plus 6. Quand x tend vers plus l'infini, 3x plus 6, ça fait 3 fois 1 million, en quelque sorte. Plus 6, ça me donne un nombre très très grand, encore plus grand. Donc ici, ça me donne plus l'infini. Maintenant, je vais déterminer la limite de v. Alors v, c'est quoi? C'est la racine carrée. Donc c'est racine carrée de x. Alors je vais mettre un grand x, sachant que mon grand x, il va tendre vers plus l'infini. Pas parce que j'ai plus l'infini au début, mais parce que plus l'infini, c'est le résultat de ma limite précédente. Donc quand je tends vers plus l'infini ici, quand mon résultat c'est plus l'infini, je mets mon résultat ici. Donc là, quand x tend vers plus l'infini, si j'ai racine carrée de, en gros, plus l'infini, racine carrée de 1 million, 1 milliard, peu importe, cette expression-là va tendre encore vers plus l'infini. Donc par composition de fonctions, donc ce que j'ai au départ ici, quand x tend vers plus l'infini, je le mets ici. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, quand je fais mes deux étapes ici, le résultat final c'est plus l'infini. Donc ma fonction f va tendre vers plus l'infini. Donc pour résumer ici, quand l'intérieur ici tend vers plus l'infini, c'est ce qu'on a trouvé ici, forcément je vais faire racine carrée de ce que j'ai à l'intérieur, donc racine carrée de plus l'infini, ça va me donner aussi plus l'infini. Second exemple, j'ai une fonction g ici qui est définie sur tous les réels sauf 1. Donc on a une fonction g qui est définie par g de x égale moins 2 sur 1 moins x le tout au carré. On va déterminer deux limites. D'abord la limite en 1. Alors je pourrais étudier la limite en 1 moins ou en 1 plus. Ici on va étudier simplement la limite en 1 plus. Je pourrais aussi étudier la limite en moins l'infini. On va faire simplement celle en plus l'infini. Donc on a deux limites à déterminer. Alors ici on a bien une fonction g qui est une fonction composée, mais elle est un peu plus compliquée que ça puisqu'on a un quotient avec une fonction composée. Si je considère que la fonction 1 moins x le tout au carré c'est une fonction composée, en fait globalement on a un quotient et on a une fonction composée ici au dénominateur. Alors si je m'intéresse déjà au dénominateur, qui est la partie un peu plus compliquée, c'est ici qu'on va avoir une fonction composée. Alors si je suis un peu plus rapide, quand x tend vers 1 plus, c'est ce qu'on a au départ, de 1 moins x quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire un tout petit peu plus grand que 1, finalement on va être proche de 0 mais du côté négatif. Parce que si 1 plus, si je considère que c'est 1,0001, quand je fais 1 moins 1,001, forcément je suis proche de 0, mais je suis proche de 0 du côté négatif. Donc déjà 1 moins x quand x tend vers 1 plus, c'est 0 moins. Maintenant, ça c'est juste la partie là. Maintenant ce que je vais appliquer c'est la fonction carré, puisque j'ai 1 moins x le tout au carré. Donc ma fonction carré, si je mets grand x au carré, quand grand x tend vers 0 moins, pourquoi 0 moins? Parce que c'est mon résultat d'avant. Donc je suis parti de 1 plus, je passe par 0 moins que je réutilise ici. Donc l'intérieur de mon carré, lui, tend vers 0 moins. 0 moins le tout au carré, alors certes ça fait 0 au carré, donc ça fait 0.
Mais comme c'est au carré, tout ce qui est négatif devient positif, donc en fait je suis plutôt du côté 0 plus. Donc à voir si j'ai besoin de connaître si c'est 0 moins ou 0 plus. En l'occurrence ici j'avais pas forcément besoin parce que ce soit 0 moins ou 0 plus, quand je le mets au carré ça fait forcément 0. Ici c'est bien 0 plus et là ça va être important, c'est pour ça que je précise 0 plus, ça va être important pour la suite. Donc quand je fais la limite quand x tend vers 1 plus de finalement tout mon dénominateur, ben j'arrive sur 0 plus. Donc quand je pars de x tend vers 1 plus en passant par 0 moins, j'arrive finalement à 0 plus. Donc limite de 1 moins x le tout au carré quand x tend vers 1 plus, ça me donne 0 plus. Ce 0 plus, je vais réutiliser dans mon expression globale, puisque finalement ma fonction g, c'est pas simplement 1 moins 1 x le tout au carré, c'est tout le quotient. Donc par quotient de limite, ici j'aurais pu préciser par composition de limite. Donc ici, par quotient de limite, globalement, ma fonction g, quand x tend vers 1 plus, je vais avoir du moins 2 en haut, divisé par quelque chose qui tend vers 0 plus. Alors, moins 2 divisé par 0, ça tend vers infini, mais moins par plus, ça fait moins. Donc je rappelle, un nombre divisé par 0, ça fait l'infini, et après je fais la règle des signes. Négatif par positif, ça me donne négatif. C'est pour ça qu'ici c'était utile de savoir si c'était 0 plus ou 0 moins, puisque je le réutilise pour ma forme globale. Donc la limite de g quand x tend vers 1 plus, c'est moins l'infini. Maintenant j'ai une deuxième limite à calculer, celle en plus l'infini. Alors même principe, c'est-à-dire que quand x tend vers plus l'infini, 1 moins quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça me donne moins l'infini. Ce résultat-là, je l'applique à ma limite suivante, donc ma fonction carré. Quand grand x tend vers moins l'infini, quand ce que j'ai sous mon carré tend vers moins l'infini, mon résultat, ça va tendre vers plus l'infini. Moins 1 million le tout au carré, ça me donne quelque chose de très très grand, mais du côté positif. Tout ce qui est négatif, quand je le mets au carré, devient positif. Finalement, j'étais parti quand x tend vers plus l'infini, et je suis arrivé à plus l'infini globalement, donc ça me donne ici plus l'infini. Donc la limite de mon dénominateur tend vers plus l'infini. Donc par quotient de limite, maintenant, si j'applique avec le moins 2 divisé par plus l'infini, moins 2 divisé par plus l'infini, un nombre divisé par l'infini, ça fait 0. Donc peu importe que ce soit 0 moins 0 plus, en l'occurrence ça aurait été 0 moins, moins 2 divisé par plus l'infini, moins par plus ça fait moins, donc ça aurait été 0 moins, mais globalement c'est 0. Donc la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini c'est 0. J'espère que vous avez compris comment déterminer la limite d'une fonction par composition. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.